Alors, on continue, donc c'est la deuxième vidéo. On continue avec la grammaire. On a travaillé jusqu'à présent le pronom relatif sujet, qui, le pronom relatif complément direct, que, le pronom relatif complément de lieu et complément de temps, où, et il nous reste un mot à travailler parmi les relatifs simples, c'est dont. Alors, pour le travailler, vous allez d'abord lire le texte qui se trouve page 24 dans votre dossier. Voilà, et prenez le temps de le lire et observez les phrases et dites en quoi consiste ce texte. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on vous parle d'un lieu, dites les différents éléments du lieu dont on parle qui se trouvent dans le texte. Donc là, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, on va voir ensemble. Vous avez dû trouver que dans le texte, on parlait d'une pièce. Une pièce, alors attention, hein, on a envie de dire chambre, mais la chambre, c'est une pièce où on dort. Donc la pièce, c'est le mot qui est un peu plus général. Alors, on parle d'une pièce et de différents éléments qui composent cette pièce, hein, qui sont dans cette pièce. J'ai souligné en violet ici les différents éléments. Donc on a une chaise, un ordinateur, une horloge, un canapé, un chat noir. On parle du ciel, des arbres, un roman policier, le roman, et on parle aussi d'une personnalité. Et à chaque fois, à ces éléments-là, on ajoute une information supplémentaire, hein. On parle notamment du plafond, c'est le plafond de cette pièce. On parle de la chaise, on parle du dossier de la chaise. On parle de la lettre de l'ordinateur, des aiguilles de l'horloge, du dossier du canapé, du ronronnement d'un chat, etc., etc. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que on précise, un peu comme dans les autres cas, on donne une information supplémentaire et ici, on donne une information, on complète, hein, on complète un nom à chaque fois. Une pièce, une chaise, un ordinateur, une horloge, etc. Dans le texte, il y a les relatives avec dont. Dans le texte, il y en a beaucoup. On n'écrira jamais un texte où il y a autant de relatives avec dont. Mais vous voyez que ça permet de décrire un lieu et de faire des phrases complexes. Alors, on va voir précisément comment ça fonctionne. Alors, première situation, on va utiliser dont quand, comme dans le texte, on veut remplacer un complément du nom. Je vous laisse lire les phrases qui sont là. Encore une fois, vous aurez les mêmes phrases dans le document qui est déposé sur le Padlet, hein, donc vous aurez la version tapée. Alors, c'est une phrase extraite du texte que vous venez de lire. Donc, je me trouve dans une pièce, hein, et on veut apporter une information complémentaire. On veut compléter pièce avec une autre information. Une information qui se rapporte à ce nom-là. On complète donc avec une autre phrase. Je me trouve dans une pièce. Le plafond de cette pièce est très bas. Alors, c'est la même logique que pour les autres pronoms relatifs. On a deux fois le mot pièce, hein, le mot qui est complété, et on ne veut pas répéter ce mot-là. Donc on va le remplacer par un pronom. D'autre part, on va faire une seule phrase, donc c'est un pronom qui relie, hein, qui relie les deux. Et cette fois-ci, comme dans les autres cas, on doit s'intéresser à la fonction du mot qui est remplacé. Ici, la fonction, c'est complément du nom, puisque de cette pièce complète le nom plafond. Donc, cela va donner « Je me trouve dans une pièce dont le plafond est très bas. Hein. De cette pièce
a été remplacé par dont et il fait la liaison entre les 2 parties de phrase. Donc, je me trouve dans une pièce, hein, et dont occupe la fonction, même s'il est devant, c'est bizarre, mais c'est parce qu'il fait le lien entre les 2, il occupe la fonction de complément du nom plafond. Alors, on continue avec un autre exemple. Je vous laisse lire les phrases. Donc, je me trouve dans une pièce. Encore une fois, on veut compléter ce nom-là avec une information supplémentaire. Ici, la phrase qui est proposée, c'est « J'aime la couleur de cette pièce ». Donc, même logique, hein, on va remplacer « de cette pièce » par un autre mot, un pronom, qui permet de ne pas avoir cette répétition. Et c'est un pronom qui permet de relier, hein, les 2 parties de phrase. Et en français, on le met juste au milieu, puisqu'il relie les 2, et cette partie vient contre le nom qui est complété, la plupart du temps. Donc, on remplace de cette pièce par dont, ce qui donne « Je me trouve dans une pièce dont j'aime la couleur ». Donc, comme tout à l'heure, hein, dont, c'est le complément du nom couleur. Dont, c'est de cette pièce. Hein. Retenez bien ça, qu'on va mettre le pronom relatif, hein, il est entre les 2 parties de phrase, hein, puisqu'il permet de relier. Alors, là, vous voyez que c'est un complément du nom qui est introduit par de. Il faut garder à l'esprit ce de, hein, qui permet de compléter d'autres mots qu'un nom. Ici, c'est un nom, mais on va voir que ça permet de compléter d'autres mots. Alors, les autres mots qui peuvent être complétés par de et un autre groupe, ce sont les adjectifs, hein. Donc, dont peut être aussi complément de l'adjectif pour remplacer un complément de l'adjectif. Alors, je vous laisse lire les phrases. Donc, toujours la même idée, on a une phrase simple et on veut compléter ce groupe-là. J'ai un grand ami, hein, donc on donne une information supplémentaire dans une autre phrase, une deuxième phrase. J'ai un grand ami, je suis fier de cet ami. Encore une fois, vous voyez qu'on répète le même nom, hein, et que ce groupe-là est introduit par de, puisque ça permet de compléter ici l'adjectif fier. Hein. Fier, ça veut dire qu'on est particulièrement flatté d'avoir cet ami. Donc je suis fier de cet ami. Alors, même idée, on va remplacer de cet ami par un pronom, hein, et c'est un pronom relatif qui permet de relier les 2 parties de phrase. J'ai un grand ami, je suis fier. En français, on met ce pronom au milieu, hein, au milieu, en fait, au début de la deuxième partie, si vous préférez. Comme c'est un complément d'adjectif introduit par de, on va le remplacer par dont, ce qui donne « J'ai un grand ami dont je suis fier ». Hein, et dont, c'est le complément de l'adjectif fier. Alors, fier, c'est un exemple, mais vous connaissez d'autres adjectifs. Fier de, content de, surpris de, jaloux de, etc. Ce sera la même logique. On continue, troisième cas de figure, dont va remplacer et devenir donc un complément du verbe, un verbe qui se construit avec la préposition de. Alors, si vous regardez les exemples qui sont écrits,
Parler de, se souvenir de, se servir de, se méfier de, avoir besoin de, avoir envie de, hein, ça fait partie de la construction du verbe. Hein, ils vont introduire un complément indirect, introduit par de. Alors, encore une fois, je vous laisse regarder les phrases qui sont au tableau et ensuite on voit ensemble. Donc, c'est la même idée. C'est un bon film. On veut donner une indication supplémentaire. C'est un bon film. Tout le monde parle de ce film. Hein. Donc, on complète ce groupe-là. Et vous voyez que les deux se répètent et on ne veut pas de cette répétition. De ce film, c'est le complément indirect de parler. Hein. Tout le monde parle de quoi? De ce film. Comme ce groupe-là est introduit par de, et que c'est un complément du verbe, on va le remplacer par dont. Alors, on le remplace par un pronom pour ne pas répéter le groupe nominal, le nom, et un pronom relatif qui va permettre de relier les deux parties de phrase. Alors, c'est un bon film, on doit mettre quelque chose ici, tout le monde parle. Hein. Et ce quelque chose, eh bien, c'est dont, puisque c'est un complément indirect introduit par de. Ce qui donne, c'est un bon film dont tout le monde parle. Hein. Et dont, c'est le complément indirect de parler. Alors, une petite remarque avant de regarder... Pardon. On reprend, petit problème technique. Donc, une remarque avant de regarder les autres exemples du dossier. Regardez les deux phrases hein, et voyez si vous comprenez bien la différence entre les deux. Dans le premier cas, c'est un film que j'ai déjà vu. Que j'ai déjà vu, hein, on utilise là le verbe voir, voir un film, voir quelque chose. C'est un verbe qui se construit avec un complément direct, donc le complément va être remplacé par que. Hein. C'est un film que j'ai déjà vu. C'est un film dont tu as parlé. Parler, on l'a vu tout à l'heure, parler de quelque chose. C'est un film dont tu as déjà parlé. Hein, la différence, c'est la construction du verbe. Est-ce que c'est un verbe qui se construit directement? Est-ce que c'est un verbe qui se construit indirectement avec de? Alors, on va regarder d'autres exemples dans votre dossier à la page 23. Donc, page 23. On regarde ensemble. Alors, c'est pas tout à fait le même ordre, mais on va reprendre notre ordre à nous. Donc, dont remplace un complément précédé de la préposition de. Alors, quand c'est un complément du nom, j'ai un ami, la mémoire de cet ami est exceptionnelle. Hein, de cet ami, ça va être remplacé par dont. Sa mémoire, c'est comme la mémoire de cet ami. Ce qui donne, j'ai un ami dont la mémoire est exceptionnelle. On continue avec l'adjectif, ici, hein, complément d'un adjectif. Alors, j'ai un fils, je suis fière de mon fils, je suis fière de lui, c'est pareil. Ce qui va donner, j'ai un fils dont je suis fière. Et enfin, complément d'un verbe, prenez ces médicaments. Vous avez besoin de ces médicaments, vous en avez besoin. Prenez ces médicaments dont vous avez besoin. Hein. En, c'est de ces médicaments. Hein, tout à l'heure, vous ferez un exercice dans lequel il faudra bien vous souvenir que en, c'est de quelque chose. Alors, on arrête avec la vidéo 2, donc la leçon. On va, dans la 3e vidéo, voir quels exercices vous allez faire pour travailler dont et les autres pronoms qu'on a déjà travaillé ensemble.